Ça y est, nous sommes en plein dedans. L'hiver est officiellement là. C'est donc le moment de ressortir tous nos manteaux. Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques semaines que je n'ai pas posté de vidéo, mais là, j'étais obligée de revenir avec une vidéo spéciale sélection manteau. Alors, ce ne sont pas des manteaux que j'ai achetés dernièrement, il n'y en a qu'un seul qui est neuf. Ce sont des manteaux que j'ai acquis au fil du temps. Pour la plupart que j'ai achetés soit en magasin, soit sur Vinted. Comme je vous l'ai déjà dit, Vinted is the place to shop. Surtout pour les grosses pièces d'hiver, les manteaux, les bottes, les écharpes et tout, vous pouvez facilement les retrouver en été pour préparer la saison en anticipation et du coup payer beaucoup moins cher. Comme d'habitude, on va commencer par ce que je porte. Alors, j'ai mis le pull à épaules nues que je vous avais présenté dans mon haul précédent. C'est celui que j'hésitais à garder de chez H&M, mais finalement, je l'ai conservé parce qu'il est vraiment cute et je trouve qu'il habille très bien, sachant qu'on peut le porter complètement différemment. Là, moi, je l'ai mis en épaules nues parce que je suis à la maison, je suis en intérieur. Il fait plutôt bon chez moi, donc voilà. Maintenant, vous pouvez aussi le porter en gros col, vous savez, en rabattant un petit peu le col vers le centre du cou. Et vous pouvez le porter aussi de façon asymétrique. Tous ces pulls comme ça, de toute façon, vous pouvez vraiment les mettre de façon différente puisqu'ils sont très malléables. Et en fonction de votre envie, vous pouvez les styliser complètement différemment. Au niveau des bijoux, j'ai ressorti cette magnifique parure bague et collier ras du cou. J'ai aussi les boucles d'oreilles, mais je ne les ai pas portées aujourd'hui. Et ça vient de chez Valérie Christina, qui est une de mes amies créatrices de bijoux gréco-camerounaise avec laquelle j'ai travaillé pendant des années auparavant quand j'avais ma boutique, mon e-shop Niaké et que je distribuais aux États-Unis. Et vraiment, c'est une parure que j'adore et que j'avais complètement oubliée. Mais je me suis dit que là, j'allais la ressortir puisque ce sont les fêtes. C'est une parure qui est très chic, vraiment audacieuse et tout. J'adore ces bijoux. N'hésitez pas à aller regarder sa page, son site internet. Sachant que là, ça va être la saison pour choisir vos cadeaux de Noël, choisir des pièces que vous allez pouvoir porter avec vos tenues de fête. C'est vraiment le moment idéal pour aller regarder son site internet et découvrir les magnifiques bijoux qu'elle fait. Les boucles d'oreilles, ce sont des anciennes boucles d'oreilles que j'avais chopées chez H&M. Et au niveau du serre-tête, je l'ai trouvé sur Vinted. C'est un serre-tête Zara qui coûtait, je crois, 39 €. Et je l'ai payé tout neuf avec étiquette l'année dernière à la Vinti qui m'avait vendu les 2 sacs pollen. Vraiment trop contente parce que je l'adore. Je trouve qu'en plus il fait très habillé, très festif avec les perles et tout. C'est vraiment assez cute. Et là du coup ça relève un petit peu mon teint puisque du coup ça vient apporter du contraste avec cette grosse pièce noire sur ma tête et qui vient rappeler celle-ci. Encore une fois, comme je vous ai dit, moi quand je porte du noir, puisque c'est une couleur que je porte très rarement, j'essaye toujours d'avoir un petit twist sur les pièces. Et là, je trouvais que c'était parfait avec les perles, donc voilà. Ensuite, j'ai porté cette jupe en jean de chez Mango, que j'avais chopé sur Mango Outlet l'été dernier, et dont je vous avais déjà parlé, que vous pouvez notamment retrouver dans certains looks que je porte sur mon compte Instagram. Et au niveau des pieds, j'ai porté ces bottines de chez H&M que j'ai depuis tellement d'années. Des bottines chaussettes comme ça à bout carré. J'adore vraiment ce type de coupe de bottines puisque c'est assez atypique, mais en même temps ultra cute et confortable. Et des bottines qu'on peut porter tous les jours avec un pantalon, avec une jupe, avec un short, un bermuda en simili-cuir par exemple. Voilà. C'est vraiment mon style de bottines. Elles sont un petit peu abîmées sur le dessus parce que comme je vous dis encore une fois, je les ai saignées mais depuis je sais pas combien d'années. Franchement, je les ai, je crois, depuis le Covid, hein. Ou un petit peu avant, depuis 2019 ou 2020, ouais. Et je les ressors à chaque automne-hiver. La couture est même un petit peu défaite sur le coup de pied, mais je vais les emmener chez le cordonnier. Et en attendant, je me suis dit que j'allais les porter, que ça passait très bien avec le look. Rentrons dans le vif du sujet concernant les manteaux. Alors, l'idée de cette vidéo, ce n'est pas de vous dire qu'il faut à tout prix que vous ayez toutes ces pièces, mais plus de vous montrer la collection de manteaux que j'ai, dans le sens où ce sont des pièces que je vais pouvoir reporter au fil des années et qui correspondent vraiment pour moi aux indispensables de ma garde-robe à moi, en termes de style, en termes de coupe, en termes de couleur. Une collection qui va faire en sorte que je n'ai pas besoin de racheter des manteaux chaque année, sauf si vraiment j'ai un gros coup de cœur pour une pièce, ou alors si le manteau que je possède déjà est vraiment très abîmé, qu'il a des bouloches, qu'il a des taches que je n'arrive pas à faire détacher même au pressing, ou qu'il est beaucoup trop petit. Dans ce cas, oui, je vais les renouveler
en achetant une pièce similaire si je la retrouve ou une réédition si la marque l'a réédité. Mais voilà, une collection vraiment qui me permet de ne pas acheter de manteau à chaque saison et qui fonctionne très bien avec l'exhaustivité de mes styles et de mes envies au fil du temps. La première pièce qui est un indispensable pour moi, c'est le Bombers en simili-cuir. Alors, qu'il soit noir, qu'il soit gris, qu'il soit marron, chocolat ou d'une autre couleur en fonction de vos goûts, je trouve que c'est une pièce qui va vraiment apporter un petit côté rock, on va dire. Un petit côté rock, un petit côté déstructuré par rapport à une tenue classique par exemple, ou apporter vraiment beaucoup plus de style, donner un petit peu plus de cachet à une tenue basique, même si vous portez un jean ou un t-shirt ou alors un col roulé plutôt puisqu'on est en hiver bientôt. C'est une pièce vraiment qui va venir relever le look puisqu'elle va vous apporter de la structure au niveau de votre look par sa forme un petit peu enflée, un petit peu gonflée, on va dire. Et pour moi, ça c'est vraiment un indispensable. Après, libre à chacune de choisir la matière qu'elle préfère, que ce soit du simili-cuir, que ce soit du cuir véritable, sachant que le cuir véritable, ça va toujours être plus lourd quand même. Là, je l'avais acheté chez H&M et c'est un Bombers comme ça qui a des bords-côtes. Et vraiment, j'adore cette pièce. La structure est vraiment canonissime. Fermeture à zip, à bouton pression par-dessus. Voilà, c'est vraiment une pièce que j'adore. Je vous montre ici comment je l'ai portée dernièrement dans un look plutôt automne-hiver. C'est une pièce que je porte aussi au printemps ou en tout cas en look de transition quand il ne fait pas très chaud, mais qu'on a quand même besoin de porter un manteau. Ensuite, la deuxième pièce indispensable pour l'automne-hiver en termes de manteau pour moi, c'est le manteau cap. Alors, il se trouve que cette année, le manteau cap est de nouveau en vogue cette saison. Du coup, vous allez pouvoir en retrouver pas mal, aussi bien sur ASOS, sur H&M, et encore sur H&M, je crois qu'ils sont tous sold out, sur Zara, mais sur Vinted, il y en a clairement plein. Il y en a vraiment plein. Il y en a chez Mango aussi, il me semble que j'ai vu. Mais sur Vinted, il y en a clairement à foison. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur Vinted. Ce manteau cap que moi j'ai, c'est un manteau bimatière. Encore une fois, comme je vous ai dit, quand je porte du noir, j'essaie toujours de faire en sorte qu'il y ait un twist. Et là, la pierre est à la fois en jean, qui est ma matière préférée de vêtements. Jean brut, en plus, ça, c'est vraiment ce que j'adore. Elle tient très chaud cette pièce. C'est un Zara que j'avais réussi à dégoter sur Vinted puisque quand la pièce, quand la pièce était sortie en boutique, elle a été sold out la première journée et du coup impossible de retrouver un restock aussi bien en ligne qu'en boutique. Mais j'ai fini par la trouver sur Zara grâce à ma personal shopper. Je vous mets son nom d'ailleurs ici. Si jamais vous voulez la contacter, dites-lui que vous venez de ma part et elle vous trouvera des pièces qui sont sold out partout en France. Car elle habite en Espagne et généralement, elle arrive toujours à mettre la main sur les pépites qui sont sold out pour Zara, toutes les marques du groupe Inditex en tout cas, H&M, Mango et je sais plus. Il y a plein d'autres marques en tout cas, mais vraiment n'hésitez pas à la contacter de ma part et vous verrez. Ça encore, je vous montre ici comment je l'avais portée. Cette pièce-là, je l'aime tellement. Elle apporte tellement de structure à une tenue. Là, j'avais mis un look simple, basique, noir, mais je trouve que ça a bien relevé ma tenue. Vraiment, côté très classe, structuré, très chic. J'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi. Mais vraiment, un type de pièce que je trouve indispensable, facile à porter quand vous devez sortir vite fait, quand vous avez envie d'avoir un look chic, simple, mais à la fois relevé. C'est la pièce parfaite, le manteau cap. Ensuite, on va passer dans la catégorie de mon style de manteau préféré, à savoir les trench, mais pas n'importe lesquels. J'adore les trench, j'aime les trench qui sont un petit peu atypiques. Donc, tous les trench qui ne sont pas de couleur beige, par exemple, ça va être ma came. J'ai un trench vert clair, vert d'eau, je vous le montre ici. J'ai un trench qui est coloris taupe, on va dire. Je vous le montre également ici. Mais surtout, j'ai ce trench-là. Ce trench-là que j'ai trouvé sur Vinted il y a quelques années. Je l'ai tellement porté que franchement, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez forcément vu au moins une fois. Je vais descendre, attendez, mon micro parce que du coup, il frotte sur le collier et j'ai peur que ça fasse du bruit. Voilà. Donc je disais, ouais, ce trench-là en jean de chez Zara. Ah, mais je l'adore tellement. Je l'aime tellement cette pièce. Ça, c'est le genre de pièce que je ne vais jamais vendre, dont je ne vais jamais me débarrasser, que je ne vais jamais donner. Alors peut-être à ma fille quand elle sera plus grande. Et encore, on va le partager, je pense. Parce que vraiment, ce trench est juste canonissime. Il est ceinturé, il fait très habillé.
Il est dans un jean bleu brut. Encore une fois, c'est mon style de jean préféré. Vraiment, la pièce est trop canon. Elle est trop canon. Il est bien oversize. Je l'avais d'ailleurs acheté en double XL ou XL, je sais plus, quand je l'avais trouvé sur Vinted la première fois. Et je me souviens que je l'avais mis en vente en mettant dans l'annonce que je recherchais la pièce exactement similaire, mais en plus petit, puisque le côté oversize de ce trench était vraiment trop oversize. Du coup, j'ai fini par le retrouver. Donc, j'ai vendu ma pièce en double XL. Non, XL ou L, je sais plus. Là, c'est du S. C'est du S. Moi, je fais du 44. Même quand je faisais du 46, c'est une pièce qui m'allait très bien. Franchement, il est vraiment très oversize. Donc, si jamais vous le revoyez passer sur Vinted, n'hésitez pas à le prendre parce que franchement, même s'il est en XS, si vous faites du 40-42, ça passera crème, vraiment. Et toujours dans la catégorie des trenchs, j'ai bien évidemment ce trench que je vous ai montré dernièrement, en tout cas au moins sur Instagram. Je ne sais plus si je l'avais montré ici sur YouTube, mais je vous l'ai montré sur Instagram. Mon petit trench d'amour H&M, sorti pendant la collection H&M automne-hiver. Un trench qui était sold out et que j'ai trouvé par hasard. Mais je pleurais parce que je cherchais cette pièce à tout prix. J'ai été en boutique, j'ai stalké le site, j'ai activé l'alerte, il ne revenait pas. Et une fois, pendant que je suis en train de chercher des pyjamas pour ma fille, je vois quoi? Dans mes favoris, le trench est disponible. Je l'ai chopé direct, j'ai même pas hésité. J'ai passé la carte bleue pour choper le trench avant qu'il ne soit sold out encore. Et ensuite, je suis retournée sur le site pour chercher les pyjamas et tout pour ma fille. Une autre astuce H&M que je vous ai déjà donnée, mais au cas où je le répète, n'hésitez pas à garder les pièces que vous adorez en favori et à activer l'alerte parce qu'elles reviennent très souvent, même si ça prend du temps. Vous allez voir que la plupart du temps, les pièces reviennent en stock une fois qu'H&M a fini de rapatrier les retours magasins, les retours effectués par les clients, de tout trier et de tout remettre en stock disponible en ligne. Vous pouvez trouver donc des pièces que vous cherchiez depuis. Là encore, je vous montre comment j'ai porté le trench dernièrement. J'avais un look très similaire à celui que je porte aujourd'hui et j'ai juste rajouté ce magnifique trench. Parfait pour l'hiver. Pourquoi? Parce qu'il tient chaud. La pièce est comme ça. C'est en simili-cuir, mais honnêtement, le simili-cuir d'H&M, mais c'est vraiment incroyable à chaque fois. À chaque saison, je ne suis pas déçue. À chaque fois que je vois leurs pièces, puisque je sais que ça va être vraiment quelque chose de très similaire à du cuir. Je l'ai prise en XL, j'aurais pu la prendre en L, mais bon, comme elle n'était pas dispo, c'est pas grave. Je l'ai prise en XL, elle est grande, mais moi j'adore les manteaux oversize, je pense que vous l'avez déjà deviné. Du coup, je l'ai gardée, elle est trop canon. Je vous mets là la vidéo dans laquelle j'ai fait l'unboxing. Franchement, on s'est bien marré d'ailleurs pour faire cet unboxing avec ma fille qui m'apprenait une choré en même temps que j'ai essayé de reproduire et tout. Mais comme vous pouvez le voir, c'est un trench qu'on va pouvoir porter avec plusieurs types de styles et qui passe très bien. Ensuite, on va venir apporter un petit peu de couleur avec ce manteau blanc cassé. C'est pas un manteau blanc, c'est un manteau vraiment coup de cœur parce que généralement moi, je n'achète pas de manteaux qui n'ont pas de col. En tout cas, pas de manteau avec les cols comme ça, puisque j'aime bien qu'il y ait un petit peu de structure au niveau de mon cou. Et pour moi, ce type de manteau-là, c'est trop simple en tout cas, c'est trop basique. Du coup, sauf si on porte une belle écharpe par-dessus et tout, ou alors un col roulé, ou voilà, je trouve que ça manque un petit peu de quelque chose. Du coup, c'est très rare que j'achète cette coupe de manteau, mais ce manteau-là, je l'ai acheté il y a peut-être 4 ou 5 ans, pareil. Un vrai coup de cœur, je le reporte à chaque hiver. C'est un manteau qui contient de la laine. Ça encore, c'est quelque chose que j'ai envie de vous préciser. Je n'achète pas de manteau hors simili-cuir, etc. Je n'achète pas de manteaux qui contiennent moins de 50% de laine. Pourquoi? Parce qu'en hiver, en fait, on a besoin de se chauffer. Le style, ok, mais avant tout, le côté pratique. Et moi, je suis quelqu'un de très frileuse. Donc, clairement, prendre un manteau qui ne va pas me réchauffer, qui est juste beau et tout, c'est hors de question. Donc, minimum 50% de laine. Et là, c'est le cas. Donc, la pièce est plus ou moins lourde. C'est un manteau oversize que j'avais acheté à l'époque en recommandant à toutes les mid-size plus size de courir chez H&M pour le choper. Là, c'est du M que j'ai. Je le portais déjà quand je faisais du 46. Je le porte là en faisant du 44. Quand j'avais beaucoup perdu de poids, que je faisais du 40-42, je le portais aussi. C'est un manteau vraiment un indispensable. Et moi, ce que j'adore aussi, c'est les manteaux à ceinture. Je trouve ça tellement classe. Manteau peignoir, manteau à ceinture, je ne sais pas comment vous voulez les appeler. Mais je trouve ça tellement, mais tellement classe. Je vous montre ici comment je l'ai porté dernièrement. Mais pareil, je le porte au fil des années. Excusez-moi, il y a ma fille qui s'en va. À tout à l'heure, bébé. Bisous.
Et du coup, voilà, c'est un manteau vraiment un indispensable pour moi, dont pareil, je ne me séparerai pas, puisqu'il est vraiment, vraiment trop beau et très bien structuré. Ça, pareil, je pense que vous pouvez en retrouver sur Vinted, puisque j'en ai vu passer en cherchant complètement autre chose. Et j'avais envoyé l'annonce à une fille qui m'avait demandé sur Instagram. Mais voilà, c'est un manteau qui vient de chez H&M. Si je trouve des similaires, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Mais c'est vraiment un indispensable de ma garde-robe à moi, en tout cas. Est-ce que je peux sincèrement vous parler de manteaux d'hiver sans vous parler de ces deux pépites de chez Mango? Impossible de faire l'impasse sur les manteaux de chez Mango en hiver. Parce qu'au-delà d'être en laine pour la plupart, au-delà de la coupe ultra chic et canon, regardez-moi ces cols, regardez-moi la coupe des cols, double col comme ça, très beau. Ça fait vraiment chic en fait, c'est vraiment très beau. Je trouve ce type de coupe fait très raffiné. La matière est juste oufissime, le tombé est oufissime également et la longueur. Alors moi je suis petite de taille, en tout cas je suis d'une taille standard, je fais 1m64 et vraiment tous les manteaux qui sont longs, mi-longs, donc manteau 3/4, manteau long, je trouve que ça vient allonger la silhouette. Les gens ont beau vous dire que non, quand vous êtes petite, il ne faut pas mettre des longues pièces parce que du coup ça vous tasse, c'est faux. En tout cas moi, sur moi, j'adore mettre de longues pièces parce que du coup, ça va m'apporter de l'allure, je trouve. Et vraiment, c'est le type de pièce que je préconise à toutes les femmes, qu'elles soient grandes ou petites, parce que je trouve clairement que ça va vous donner une attitude, vous voyez. Vraiment la go, confiante et tout, elle marche dans son manteau façon, elle regarde les gens, tac, petite pose et tout. Franchement, j'adore. J'adore. Donc, ouais, ces deux pépites de chez Mango. Celle-ci, je l'avais achetée l'année dernière, l'hiver dernier. J'avais fait les essayages en boutique comme ça et je vous avais demandé sur Instagram de m'aider à choisir quel coloris je prenais. Par dépit, j'avais pris le noir parce que j'avais pas trop confiance dans celui-ci en me disant est-ce que je vais le reporter assez, est-ce que ça ira avec un maximum de pièces dans ma garde-robe, etc. Donc j'avais laissé tomber. Du coup, je n'avais pris que celui-ci. Mango l'a réédité cette année. Je vous mets le lien en barre d'infos et alors courez, sachant que là, ça va être le Black Friday. Courez acheter cette pièce. Elle est disponible, je crois, jusqu'au 4XL. Courez acheter cette pièce parce qu'au moins, vous aurez un bon manteau noir, basique, simple, chic, que vous pourrez porter aussi bien de façon relevée, dans certains looks un petit peu plus élégants, avec des bottines, des talons, des escarpins et tout, etc. Et que vous pourrez aussi porter de façon très décontractée, avec un t-shirt à manches longues, un petit col roulé blanc ou un petit col roulé noir, peu importe, un jean, des baskets, des sambas s'il ne pleut pas. S'il n'y a pas de neige, des sambas. Private joke, mais bon, celles qui me suivent sur Instagram savent. Du coup, ouais, c'est vraiment une pièce que vous allez pouvoir porter de façon tellement différente. Une pièce, encore une fois, qui se ferme comme ça, à double boutonnage très chic. Et une pièce à la fois qui a également une ceinture. Donc, vous pouvez très bien la porter ouverte avec la ceinture qui tombe. Vous pouvez la ceinturer. Vraiment trop belle. Trop belle cette pièce, j'adore. Et celui-ci, du coup, je l'ai chopé cet été. Parce qu'encore une fois, comme je vous le dis, n'oubliez pas qu'en été, les pièces d'hiver sont beaucoup moins chères. Donc, le manteau coûtait 179 €, il me semble, l'année dernière. Cette année, je crois que c'est sur le même ordre de prix. Donc, je l'ai acheté au mois de juin, pendant l'été. Mais je ne l'ai payé que 50 €. Imaginez la différence. Un tiers du prix. Moins d'un tiers du prix d'achat de la pièce originale. Et je l'ai acheté sur Mango. Je ne l'ai pas acheté sur Vinted ou quoi que ce soit. Donc, clairement, stalkez les sites pendant l'été pour acheter vos pièces d'hiver. Je vous l'ai déjà dit pour les bottes, il me semble, ou en tout cas pour les pièces collection de rentrée et tout ça. Stalkez-les au début de l'été parce que les gens sont concentrés sur l'organisation des vacances scolaires, etc., des grandes vacances. Du coup, les gens ne sont pas concentrés sur la mode du tout, clairement. Et encore moins sur les prix que pourraient leur coûter les pièces de mode d'hiver à cette période-là. Donc, n'hésitez pas à garder cette astuce en tête et à l'appliquer. Vous verrez que vous allez trouver des pépites. Celui-ci, je l'ai vu passer sur Vinted, je ne vais pas vous mentir. Maintenant, le noir, même pas en rêve, quoi. Même pas en rêve. Si vous le trouvez, c'est vraiment vouer votre chance. Mais n'hésitez pas en tout cas à regarder pendant la Black Week sur Mango. Je vous ai mis le lien en barre d'infos. Cliquez dessus, mettez en favori, etc. Et regardez si le prix est baissé.
L'un de mes coups de cœur et indispensables manteaux de l'hiver, c'est aussi les manteaux très oversize, les manteaux dits de coupe dad, puisque ça va être des manteaux qui vont avoir une forme très oversize et structurée, comme les manteaux pour hommes. Ici, vous pouvez voir que voilà, il y a des épaulettes qui sont assez imposantes et assez carrées, mais moi je trouve vraiment que ça apporte une structure à un look, mais incroyable. Je trouve vraiment que ça fait... Alors, je vais pas dire boss lady parce que j'aime pas dire ça, mais la go, ouais. Quand j'arrive, j'en impose, quoi. Le look vous dit tout de suite que j'en impose, même si c'est pas vrai. Mais on espère que c'est vrai quand même, parce que l'habit ne fait pas le moine. Mais il vaut quand même mieux avoir de l'assurance et pas être sapé ultra chic, ultra façon et tout, qu'avoir un beau look et derrière manquer d'assurance et de confiance en soi, ok? Donc, ce type de coupe-là, c'est pas juste pour l'illusion, ok? Il faut que ça matche avec la personnalité. Parce que clairement, c'est pas une coupe qui va à tout le monde dans le sens où je ne parle pas du côté physique, mais plus du côté confort. Moi, j'adore toutes les pièces oversize, comme je vous l'ai déjà dit, et j'adore aussi les pièces qui ont une certaine structure ou un côté déstructuré pour le coup, les pièces asymétriques, etc. Et ça, pour moi, c'est vraiment le type de pièce qui va avec ma personnalité dans le sens où ça va être une pièce qui va en imposer, une pièce qui va venir casser le côté formel d'une tenue. Là, par exemple, je l'avais porté avec un tailleur beige. Un tailleur, il n'y a rien de plus formel, hein. Franchement, très corporate et tout ça. Mais quand on voit le manteau, vous voyez quand même que ça apporte quelque chose en plus. On ne va pas se mentir. Dites-moi vous-même en commentaire. Mais on voit quand même que ça vient vraiment relever le look. Et ça, c'est vraiment le type de pièce que j'adore. Parce qu'encore une fois, même porté avec un jean, un t-shirt, ou même juste une chemise à l'intérieur avec un petit pull à col V par-dessus parce que c'est l'hiver et qu'il fait froid et un pantalon très décontracté, des baskets, ça passe très très bien. J'ai d'ailleurs porté ici dans un look très office outfit et je trouve que ça faisait très beau. J'ai mis le pull écru pour casser avec le pantalon taupe qui est plus dans les tons de couleur de ce manteau qui est camel. Voilà, je trouve que ça faisait très très joli. Donc voilà, un manteau qui bien évidemment est sold out depuis longtemps, sauf si vous avez de la chance de le trouver en boutique. Et n'oubliez pas, comme je vous ai dit, Black Friday à partir de la semaine prochaine. Donc, activez les alertes sur les sites internet pour voir si vous pouvez la retrouver. J'ai trouvé pas mal de manteaux similaires qui sont vraiment très ressemblants, que j'ai pu voir en vrai, qui sont encore disponibles, souvent en plus dans les grandes tailles. Donc, n'hésitez pas à consulter la barre d'infos et à cliquer sur les liens que j'ai mis correspondant à cet article-là. Et enfin, une catégorie de manteaux sur laquelle je ne ferai jamais l'impasse tellement j'adore ça. Ce sont les manteaux en fausse fourrure. Les manteaux en fausse fourrure, c'est tellement ma came. Franchement, c'est trop moi. Alors, celui-ci, c'est un manteau qui est disponible actuellement sur ASOS. Je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à courir l'acheter parce qu'il est tellement, mais tellement beau. La prestance que vous aurez avec ce manteau, c'est juste incroyable. Je vous mets des photos de comment je l'ai porté dernièrement. Mais vous-même, dites-moi. Vous-même, regardez. Quand j'ai porté ce manteau, ma fille était en train de me shooter. Dans ma tête, je pensais trop au jour où on avait fait un TikTok avec la voix de Didi Olomide qui disait « C'est la maman de qui ça? C'est la maman de qui ?» Parce que franchement, comment ma fille était en train de me hyper pour faire les photos, alors que j'étais pas motivée, j'étais pas bien, je sortais de maladie et tout. Elle m'a tellement hypé ce jour-là. Ça, la motivation donnée par ma fille plus le manteau, non, j'étais franchement dans un autre monde. J'étais trop dans un autre monde. Donc voilà, ce type de manteau-là, il est juste canon. Parce que, encore une fois, c'est de la fausse fourrure. Mais regardez vous-même à la caméra, je vous dis même pas en vrai comment c'est. On aurait dit que c'est de la fourrure véritable, ce que je n'achèterai jamais, même si j'ai les moyens. Acheter de la fourrure véritable, pour moi, c'est juste impossible. Quand je pense aux animaux et tout ça, je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. Mais regardez la pièce, comme elle est belle. Non, franchement, si vous aimez ce type de couleur-là, moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas beige. Si la pièce était toute beige, je ne l'aurais pas prise. D'ailleurs, je crois qu'elle est disponible toute en beige, mais j'ai forcément flashé sur celle-ci, puisque moi, j'adore les associations de couleurs. Et là, le fait qu'il y ait un petit peu de marron foncé, marron camel en dégradé comme ça, c'est juste trop chic. Le col, pas besoin de mettre d'écharpe. La douceur de la pièce. J'en parle même, j'en ai des frissons tellement la pièce, je l'adore. J'ai trop kiffé dessus, je suis trop contente de la voir. Et ensuite, ce manteau-là,
Ce manteau-là, recommandé par Lily de Ellen Wardrobe. L'année dernière, je l'avais vu sur elle. Je me suis dit, mais c'est quoi ce manteau? C'est un manteau homme, encore une fois, le dressing homme, faut qu'on arrête de le négliger. C'est un manteau homme de chez Zara. Je l'avais vu sur Lily et je me suis dit, non, franchement, il me la faut, la pièce, elle est trop belle, elle est trop, trop belle. Alors, cette pièce-là, c'est une couette. Clairement, c'est une couette. Elle tient tellement chaud, sauf si vous allez en Sibérie, que vous allez au Canada en plein hiver, que vous allez en Islande, en Laponie ou je ne sais quoi, jamais vous pourrez tenir avec cette pièce-là si vous mettez un col roulé. Elle tient tellement chaud. Ça, c'est vraiment mon manteau des grands froids. Bon, comme je suis très frileuse, c'est pas compliqué d'atteindre le grand froid, mais c'est vraiment mon manteau du grand froid. Quand l'hiver va bien nous taper ici, là, c'est cette pièce-là que je vais mettre. Donc, si vous me voyez avec ça dehors, sachez qu'il fait au moins 5 degrés, ressenti moins 15. Ouais, allez, j'exagère. Même s'il fait 0 degrés, là, ressenti moins 5, là, moi, je serai avec ça. Elle est trop belle. Je vous mets une photo de comment je l'avais portée l'année dernière. Ouais, l'année dernière, je crois. C'est mon ami Daniel qui m'avait prise en photo. Mais je l'adore. Je l'adore, cette pièce. Je l'adore. Elle est beaucoup, beaucoup trop belle. Elle est grave douce. C'est de la fausse fourrure également. Mais regardez-moi ça. Elle fait tellement chic, tellement... Quand vous êtes enveloppé dans ça, pas besoin d'un chéri pour venir vous tenir au chaud. Vraiment, la pièce est trop canon. La pièce est trop canon. Franchement, si vraiment vous hésitez à vous prendre des manteaux pour l'hiver, ce que je vous recommande, c'est vraiment voilà, le manteau noir basique ceinturé, parce que ça va passer dans tous les looks, chic, basique, comfy, etc. Et une pièce en fausse fourrure, parce que pareil, j'ai dû sortir avant-hier sous la neige pour aller récupérer ma fille. Je l'ai mise clairement avec un jean supra baggy. Au départ, je pensais, ouais, pas trop de style et tout, mais en vrai, ça fait, hein. Ça le fait. Donc, ouais, franchement, ce type de pièce, je vous mets pareil en barre d'infos le lien de celle de chez ASOS. Je vous mets des similaires pour les deux pièces, mais n'hésitez pas à regarder pendant le Black Friday pour voir si vous pouvez mettre la main dessus. J'ai d'autres manteaux que je n'ai pas ressortis pour l'occasion parce qu'ils sont rangés dans une valise qui est en hauteur et j'avais pas la pêche de pouvoir descendre la valise juste pour faire la vidéo et de la remonter puisque les manteaux, je ne vais pas les porter tout de suite. Mais j'ai notamment un gros manteau rouge en laine de chez H&M, bien oversize, style coupe dad, un petit peu moins les épaulettes très structurées. Ça, c'est vraiment un type de manteau que je recommande, surtout à l'approche des fêtes où on va avoir beaucoup de rouge, beaucoup de vert, de doré, d'illumination et tout. C'est mon manteau favori de Mère Noël, clairement. Je le ressors à chaque hiver et ça, pareil, je l'ai depuis tellement longtemps. Je l'avais chopé sur Vinted après l'avoir stalké en magasin quand il était sorti. Pareil, impossible de remettre la main dessus, sauf sur Vinted en ayant eu beaucoup de patience et beaucoup de chance aussi. Je ne vais pas mentir cette fois-ci. Excusez-moi, je déteste quand ça sort, il faut que je les coupe d'ailleurs, mais bref. Le manteau rouge, parce que ça va faire très chic. Ça va changer du manteau noir, manteau camel et tout. Sauf si vous n'aimez pas le rouge, bien évidemment. Prenez la couleur que vous voulez, la couleur qui vous correspond le mieux, que ce soit orange. J'ai notamment aussi un manteau orange, pareil, mais il y a une tache sur le côté et j'aimerais bien le faire détacher. Ce manteau orange que je recherche actuellement en taille plus grande, puisqu'avec l'âge, j'ai envie d'avoir des pièces encore plus oversize, encore plus confortables. Et du coup, celui-ci, je trouve qu'il est un petit peu trop cintré, un petit peu trop structuré. Le manteau orange, c'est aussi une alternative qui est pas mal, sachant que là, on n'est plus sur du orange brique, orange rouille, pas du tout sur du orange très flashy. Mais si vous aimez l'orange très flashy, libre à vous. Ensuite, tous les manteaux camel, c'est vraiment aussi quelque chose que je vous recommande puisque ça passe avec tout. Tout ce qui est camel, marron, ça revient vachement à la mode cette année encore. Et ce sont des couleurs qui vont se marier avec tout, aussi bien du jean, du noir, du bordeaux, du gris. On voit pas mal de combinaisons passer en ce moment, du léopard, voilà. Que ce soit avec des imprimés ou des couleurs unies, dans des looks color block et tout, on en voit pas mal. Et ça, c'est un indispensable dont je vous parle depuis des années. Donc les manteaux camel, marron et tout, c'est clairement quelque chose que vous pouvez choper et que vous allez pouvoir garder au fil du temps. Ça me fait d'ailleurs penser que finalement, je vais peut-être descendre la valise la prochaine fois, puisqu'il y a ce manteau-là que j'adore, ce manteau écharpe à H&M. C'était un dupe du manteau Totem, pareil, qui était sorti il y a 2 ou 3 ans. Sachant que Totem, c'est le même groupe qu'H&M. Hein. Pour celles qui ne savent pas, Totem, c'est le même groupe qu'H&M, mais c'est juste la gamme bien au-dessus. Donc, les prix sont aussi bien au-dessus. Et du coup, voilà, c'était un dupe du manteau Totem. Je l'ai trouvé sur Vinted, encore une fois. Je vous dis, hein, moi, mon dressing, franchement, tout le monde pense que je passe mon temps en magasin et tout ça. C'est juste parce qu'en fait, quand je vais en magasin pour faire des retours, je vous fais des vidéos en même temps.
mais je ne passe pas du tout mon temps en magasin. Je n'arrive plus à faire du shopping en magasin parce qu'il y a tellement de monde. Le fait de voir là les pièces, de voir pas mal de trucs pas rangés, tout ça, ça me rend ouf maintenant. Donc ça fait vraiment des années que je fais mon shopping presque exclusivement en ligne, particulièrement sur Vinted, encore une fois. Et le reste, voilà, sur mes sites habituels et tout, H&M, Mango, Zara, Asos, etc. Mais ouais, ce manteau-là, je l'ai trouvé sur Vinted, mais j'ai eu tellement de chance, tout neuf avec étiquette. C'est une femme qui l'avait acheté, qui l'a porté juste le dernier mois de sa grossesse, mais qui ne l'aimait pas. Elle avait juste besoin d'un manteau pour se couvrir parce qu'il faisait très froid. Et du coup, avec le ventre et tout, forcément, les manteaux à boutons, c'est compliqué. Donc du coup, elle avait pris ce manteau-là, avec le col écharpe et tout. Et voilà, mais moi, j'ai tellement stalké, j'étais trop contente quand elle me l'a vendu. En plus, elle me l'a vendu pour que dalle, je crois que je l'ai payé. Je vais pas vous mentir, je sais plus si c'est 25 ou 50 euros que je l'ai payé alors que le manteau coûtait presque 200. Donc trop contente, ou 160, 179, un truc comme ça. J'ai vu quelques modèles passer, pas trop mal, mais vraiment rien de similaire avec ceux-là. Maintenant, je vous les mets encore en barre d'infos si jamais ça intéresse certaines d'entre vous. On arrive donc à la fin de la vidéo. Je voulais à tout prix vous montrer ma collection de manteaux pour vous donner un petit peu d'inspiration si jamais vous en recherchez un, notamment là, à cette période-là, puisque comme je vous l'ai dit, c'est la Black Friday Week, donc il va y avoir plein de manteaux soldés chez pas mal de marques. Encore une fois, n'hésitez pas à consulter les liens que je vous ai mis en barre d'infos, puisque ce sont des sélections qui vont être pour la plupart soldées, ou en tout cas des sélections qui sont disponibles sur une large grille de taille, allant du XS au 4XL pour pas mal de manteaux. Donc consultez ces liens-là et n'oubliez pas de me dire en commentaire quel est votre style de manteau préféré ou de nous partager la marque et la référence des pièces que vous avez chopées pour cet hiver et que nous pourrons aller consulter pour nous en inspirer également. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et prenez soin de vous d'ici là. Bisous!